Ready? C'est la course de la dernière chance, dernière course individuelle de ces championnats du monde. Pour ces filles-là, il y aura ensuite évidemment la Mastart masculine, mais on pense notamment à Marte Holzboer-Heuseland, à Dorothea Virer, qui ne compte pas la moindre médaille individuelle, contrairement à la saison dernière à Antols. C'est leur dernière chance donc d'y parvenir avec cette Mastart, où le dossard 1, le dossard jaune de Thierry Lecoff, s'est mis bien en évidence en tête de cette course. Une course pour les solides aujourd'hui, normalement, au vu des conditions. Bien sûr, cette chaleur qu'on a beaucoup évoquée dans l'avant-course. Le vent fluctuant sur le pas de tir également. Et puis la fatigue accumulée lors de l'ensemble de ces courses des championnats du monde. Ça pourrait faire de gros écarts à la fin de tout ça. Mais comme souvent, les Mastars, c'est le genre de course où c'est un petit peu en élimination par l'arrière. C'est-à-dire qu'on a des groupes qui se forment avec celles qui passent les tirs sans embûche, sans faute. Et puis celles qui se retrouvent derrière suite à une ou deux pénalités et qui essayent de revenir. Si vous n'étiez pas avec nous dans l'avant-course, sachez qu'il y a 4 Françaises au départ de cette Mastart. Anaïs Chevalier-Boucher, que l'on voit à l'image. Julia Simon avec son dossard rouge. Justine Brezas-Boucher, elle porte le dossard numéro 15. Et puis repêchée de justesse après le forfait de l'Allemande Denise Herrmann. Anaïs Bescon peut également participer à cette course. Anaïs Bescon porte donc le dossard numéro 30. Alors sur cette course longue et difficile pour l'instant, de ce qu'on pourrait pressentir, c'est plutôt les plus rapides à ski qui seraient les favorites. On pourrait éventuellement se dire qu'on verrait une fille très rapide avec un 18 ou un 17 sur 20 capable d'aller jouer une médaille. Mais bon, ça c'est comme à chaque fois les analyses qu'on peut faire avant les courses. Et en général en biathlon on est toujours surpris avec des choses différentes qui vont se passer. Et quoi qu'il arrive, il va falloir être capable de tenir dans le dernier tour tout à l'heure. Là, pour l'instant, ça part assez tranquillement. On essaye de jauger son état de forme, son état de glisse également. On compare par rapport aux autres vu qu'on est directement avec elle. Et puis surtout, pour celles qui se sentent un peu moins bien en ski, on essaye de se mettre devant pour casser le rythme et éviter de partir trop vite dès le premier tour. Lisa Vitozzi est donc devant, en tête, juste à côté d'elle, il y a Anaïs Chevalier-Boucher. C'est Dorothea Virer qui est devant actuellement. Pour justement, je pense que c'est un peu sa stratégie à Dorothea Virer. Elle le sait, elle est capable de faire la différence sur le pas de tir, d'aller chercher un 20 sur 20 ultra rapide ou un 19, un bon score. Par contre, sur les skis, normalement, il lui en manque un peu face à une Thierry Lecoff. C'est Davidova qui s'est accroché les skis. Il faudra qu'elle fasse attention, Davidova, car elle a le dossard 2. Elle devra donc aller tirer à la cible numéro 2 si elle arrive très tard sur le pas de tir, elle pourrait se faire avoir. Ouais, c'est évidemment Dorothea Virer avec son dossard numéro 9 qui est donc désormais en tête, même si Lisa Vitozzi est bien là, mais l'Italienne porte aujourd'hui le dossard 24. Lisa Vitozzi qui est là grâce à ses bons championnats du monde et notamment sa très belle performance sur le sprint. Pour les dossards à identifier, alors qu'on passe ce virage à plusieurs, donc il faut toujours être bien prudente. Pour les dossards à observer sur cette course, vous avez le dossard jaune qu'on voit bien avec Thierry Lecoff. On en a vu quelques-uns déjà dans l'avant-course, mais donc Thierry Lecoff dossard jaune. On a également le dossard doré de Defending Champion de Reuseland. Et puis vous verrez bien sûr ce dossard rouge porté par Julia au loin. On va essayer de voir si elle a bien toujours son t-shirt. Oui, elle l'a. On l'a vu tout à l'heure dans le portillon, dans l'aire de départ. Regardez, elle passe là à gauche de votre image. Elle est toujours en t-shirt. Julia Simon, des choses que l'on ne voit pas habituellement. On a également vu, me semble-t-il, aussi Ingrid Tendrevold sans bonnet ni même bandeau. Ça peut arriver quand il fait vraiment très chaud. C'est sûr que toutes les protections normalement pour se protéger du froid, on les retire et courir en t-shirt, c'est déjà arrivé à plusieurs biathlètes dans le passé. Aujourd'hui, c'est Julia qui choisit de le faire. Ça l'a travaillé pendant tous les réglages. Elle l'a évoqué pas mal de fois avec Jean-Paul. Elle s'est même mis à un moment donné de la neige sur les bras pour se rafraîchir les avant-bras. Je trouve que c'est malin de partir en t-shirt si elle sent tout de suite qu'elle a trop chaud. Ça sert à rien de le regretter dès le premier tour et de se dire ah oui, j'aurais vraiment dû l'enlever et d'y penser après toute la course. Au moins là, elle est tranquille à ce niveau-là. Elle doit sentir la fraîcheur dans les descentes. Elles sont bien placées, nos Françaises, avec le dossard numéro 3 d'Anaïs Chevalier-Boucher, le dossard rouge donc de Julia Simon et puis Justine Brezas-Boucher qui passe à l'instant en 6e position. Justine qui s'est bien replacée, elle qui porte le dossard numéro 15. Davidova bien derrière pour l'instant, c'est ce que je disais. Chaque fille va aller devoir tirer à la cible qui correspond à son numéro de dossard. Quand on rentre, alors qu'on a un tout petit dossard, quand on rentre tard sur le pas de tir, on perd forcément du temps car le temps de tout traverser
on va se retrouver à s'installer au moment où certaines ont déjà tiré 1 ou 2 balles. Mais attention, car elle va s'installer entre Thierry Lecoff et Anaïs sur ce pas de tir. Donc attention de voir si elle ne perd pas trop de temps, parce qu'elle pourrait les déranger au moment où les 2 premières citées seraient en train de lâcher leur première balle. Le staff italien qui est en train de surveiller ses protégés, 2 italiennes, donc je vous le disais, sur cette Mastart. Il y a également 2 allemandes à peine après le forfait de Denise Herrmann. Seule Franziska Preuss et Vanessa Hinz représentent les couleurs de l'Allemagne aujourd'hui. Justine a l'air assez bien placée, là vous la voyez juste derrière Anaïs Chevalier, elle est actuellement 4e, juste à côté d'Anna Heuberg. Alors toujours difficile quand même d'évaluer la glisse des biathlètes dans ce premier tour, vu qu'elles sont toutes ensemble. Il y a quand même pas mal de phénomènes d'aspiration qui peuvent contrer des choses. Par contre, on le voit là, elle a réussi à prendre quelques mètres d'avance, Thierry Lecoff. Thierry Lecoff qui postule à un nouveau titre, forcément, avec ce titre sur le sprint, sur la poursuite, sur le relais mixte et sur le relais hier. Peut-être une 5e médaille d'or aujourd'hui pour Thierry Lecoff. En tout cas, pour l'instant, c'est elle qui va s'installer la première sur ce pas de tir. Elles sont en train d'arriver dans ce stade. Alors on l'a changé cette arrivée sur le stade, on en a pas parlé pendant ces championnats du monde, mais elle est moins raide qu'avant. Et sur les Mastart c'était assez gênant, car celui qui avait le dossard 30 par exemple arrivait extrêmement vite sur sa cible. Il devait vraiment mettre un gros coup de dérapage. Là c'est moins le cas, on arrive quand même avec une belle vitesse, mais plus autant qu'avant. Et donc tout le monde devrait pouvoir tirer dans de bonnes conditions sur ce premier tir. Ça va engager comme à chaque fois sur les Mastart. Le vent est là, attention, il souffle actuellement gauche-droite. Elle tire vite, mais elle part à la faute. Julia Simon, déjà 3 erreurs sur ce tir. Qui va ressortir la première? Anaïs Chevalier-Boucher. 2 erreurs, c'est Marthe Holzbourg-Heuseland qui va pouvoir ressortir avec le plein, tout comme Lisa Teresa Hauser et Marketa Davidova. Beaucoup d'erreurs, on pouvait s'y attendre, hein. Je l'ai répété plein de fois pendant l'avant-course. Il y a du vent aujourd'hui qui évolue. Elles ont quasiment toutes terminé leur réglage sans vent, c'est-à-dire qu'il fallait là peut-être refaire 1 ou 2 clics vers la gauche ainsi que vers le haut, pour corriger l'évolution qu'il y a eu. Alors ça va pas être rédhibitoire pour celles qui sont parties une fois à la faute, notamment Thierry Lecoff qui va pouvoir ressortir maintenant. Par contre Julia là qui regardait sur le pas de tir, qui essayait de comprendre avec déjà 3 erreurs, ça va faire beaucoup. Alors est-ce que ça vient du fait qu'elle a enlevé sa combinaison après avoir terminé ses réglages, donc c'est-à-dire qu'elle a retiré son brassard, qu'elle l'a replacé? Si elle l'a pas replacé exactement pareil, ça peut provoquer des changements, ou alors sinon elle s'est fait avoir par le vent. On aura bien sûr des explications plus tard. On revoit justement où vont taper les balles de Thierry Lecoff, et ça se confirme. La balle qu'elle a perdue, elle est en bas à droite, exactement l'endroit où le vent pousse les balles lorsqu'il fait justement son trajet de la gauche vers la droite. La leader du classement général qui est sortie de ce pas de tir avec sa dauphine Thierry Lecoff et Anna Heuberg, qui sont à une vingtaine de secondes, un peu moins, 18 et 19 secondes de la tête de cette course. Les 3 françaises, les 3 premières françaises viennent de ressortir. Elles sont 24e, 25e et 26e. Donc Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier-Boucher et Justine Brezas-Boucher. La mieux placée, c'est Anaïs Bescon qui est à 30 secondes de la tête de cette course que vous voyez à l'image, avec donc 2 sœurs Gasparine, Elisa et Célina. Les Françaises ont vraiment fait la mauvaise opération de ce début de course. Elles sont toutes les 4 complètement à l'arrière de la course. Julia vient de ressortir 28e avec déjà une 0,9 de retard. Alors je le disais, moi je trouve ça très chouette qu'elle ait couru, qu'elle ait décidé de courir en t-shirt pour la chaleur. Par contre, le seul truc qui me faisait un peu souci, c'est de passer de la combinaison au t-shirt après avoir terminé ses réglages. Ça aurait peut-être été plus intéressant de faire ce choix avant et de faire ses réglages en t-shirt pour pouvoir vraiment avoir les mêmes sensations. C'est vrai que quand on fait des réglages, qu'on a la combinaison et que derrière on se retrouve en t-shirt, c'est pas exactement pareil. On verra à la fin de la course si elle explique ça comme ça ou si c'est une autre raison qui l'a fait rater sur ce premier tir. Toujours est-il donc après un seul tir seulement, les Françaises se retrouvent déjà assez loin derrière. Devant, il y a donc Marthe Holzbourg-Heuseland qui défend ce dossard doré, ce titre de championne du monde en titre pour l'instant pour les minutes qui suivent de la Mastart. On voit également ce dossard 4 de Lisa Teresa Hauser. Les 7 premières aujourd'hui, les 7 premiers dossards ont été médaillés. Lisa Teresa Hauser qu'on voit donc avec ce petit dossard. Et puis les sœurs Gasparine qui sont bien là, elles qui disputent aujourd'hui les premières Mastart de leur saison. Et dans toutes les filles que vous voyez à l'image, vous le voyez, il y a seulement une Française, elle est tout là-bas au fond, c'est Anaïs Bescon. Pour les autres, il va falloir
attendre encore un peu, beaucoup de retard. Alors on le sait hein, parfois sur les mass start, c'est de revenir en fin de course. On l'a déjà vu notamment avec Julia qui nous a fait de belles surprises. Mais là, quand même, elles sont bien sorties de la course. Thierry Lecoff, elle, a fait une erreur. Elle se retrouve avec Dorothea Virer, Anna Heuberg, Elvira Heuberg. Finalement, un écart qu'il sera peut-être possible de combler pour elle. J'essaie de voir les tendances au niveau des états de forme. Ça a l'air de bien skier pour Thierry. Et Julia, vous le voyez, elle est seulement au pied de cette bosse. Le dossard 17 à l'image, c'est celui de Célina Gasparine qui dispute, je vous l'ai dit, donc aujourd'hui la première mass start de la saison. Elles sont très représentées, les Suissesses, sur cette course. Elles sont au nombre de 3, tout comme les Suédoises par exemple, ce qui montre qu'elles ont vraiment réalisé de beaux championnats du monde. Alors il va falloir être très intelligente sur cette course, être patiente probablement. On le sait. On va répéter, la course va être longue, il va falloir tenir jusqu'à la fin. Si à un moment donné il y en a une qui s'emballe un peu trop dans le 4e ou le 5e tour, elle pourrait le payer. On voit hein, Célina Gasparine qui décide de prendre les devants, de passer devant Reuseland, alors que normalement Reuseland est quand même plus rapide sur les skis. C'est un risque hein, potentiellement pour la Suissesse. Alors soit elle se sent très très bien, dans ce cas-là elle a raison de le faire, ou soit elle s'emballe peut-être un peu et elle le payera tout à l'heure. La première suédoise, c'est Lynn Persson, puisqu'on a vu tout à l'heure Thierry Lecoff et Anna Heuberg ressortir ensemble. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce virage? Reuseland a décidé de passer à l'intérieur. C'est vrai qu'on a laissé les cônes là, pour pas qu'elles prennent trop à l'intérieur. Parfois on les enlève quand on est sur des courses en mass start. C'est elle hein, la patronne pour l'instant de ce début de course. Reuseland, elle décide de venir montrer à tout le monde qu'elle se met devant. Mais vous le voyez là-bas au fond, doucement mais sûrement, Thierry Lecoff est en train de revenir dans ce premier groupe des filles qui ont fait un sans faute alors qu'elle a commis une erreur. Thierry Lecoff revient, en revanche c'est trop difficile pour Dorothea Virer alors qu'elles étaient ressorties. Elle avait quand même de l'avance. Hein. Thierry Lecoff, elle avait 5 secondes d'avance sur l'italienne. Ça prouve donc qu'elle arrive tout de suite encore à tenir cet écart. Thierry Lecoff qui revient sur le groupe et puis derrière elle est bien seule. Julia Simon qui est ressortie 28e à 1,09 de la tête de cette course après le premier tir. Ça peut être intelligent là pour Marthe Olsbourg-Reuseland de réaccélérer à ce moment-là. Elle l'a bien compris, hein, ça va rentrer par l'arrière, c'est assez logique. À chaque fois les filles qui ont fait un tour essayent de faire l'effort dès le deuxième tour pour revenir. Mais là de réaccélérer en toute fin de tour, ça va obliger par exemple une Thierry Lecoff qui a dû s'employer pour rentrer au moment où elle voudrait récupérer. Ça va l'obliger à se remettre en action. Donc c'est plutôt pas mal. Bien sûr elles sont de la même équipe, elles sont toutes les deux norvégiennes, mais je pense qu'elles sont bien adversaires aujourd'hui. Alors qu'on retrouve le dossard rouge hein, de Julia qui bataille à l'arrière, toujours avec un beau retard. Elle était ressortie tout à l'heure avec 1,09 de retard. Et désormais c'est 1,18. C'est sûr que quand on skie tout seul, c'est pas du tout facile. Marthe Olsbourg-Reuseland qui est avec Lisa Teresa Hauser. Et cette fois, je ne vais pas me tromper, la première italienne dans cette course, c'est bien Lisa Vitozzi avec son dossard 24. Lisa Vitozzi qui s'est bien replacée à la faveur d'un 5 sur 5 dès ce premier tir, alors que Dorothea Virer, elle, a dû aller sur la note pénalité. Justement, en parlant de tir, elles sont en train d'y revenir sur ce pas de tir. Et c'est le deuxième des 4 tirs donc elles vont devoir passer maintenant. C'est toujours un tir couché. Espérons que Julia Simon a eu les indications de son premier tir et qu'elle va pouvoir rectifier, même si on vous le rappelle, si vous arrivez seulement maintenant, les Françaises sont loin dans cette course après le premier tir. Elles étaient 16 à avoir réussi le sans faute sur le premier tir. Elles sont 17 quand elles arrivent sur ce pas de tir, car Thierry Lecoff est rentré dans le groupe. Le vent a tourné par rapport à tout à l'heure. Il soufflait gauche-droite, désormais il souffle plutôt droite-gauche. Marthe Olsbourg-Reuseland va devoir aller sur la note pénalité alors que Thierry Lecoff a réussi le 5 sur 5, tout comme Lisa Teresa Hauser, tout comme Ingrid Tendrevold. Une nouvelle erreur pour Dorothea Virer. Comme souvent, Reuseland ouvre la porte à Thierry Lecoff qui, après un deuxième tour très malin,
arrive à ressortir déjà dans les 4 premières de cette course. Elle s'est complètement replacée, complètement relancée. C'est elle désormais qui fait figure de favorite. Alors bien sûr il y a Hauser qui est juste devant, mais on le sait, elle est quand même redoutable, Tyrrell. Julia arrive seulement sur le pas de tir, vous la voyez avec son dossard rouge. Alors que d'autres Françaises sont actuellement sur le pas de tir. Dorothée Avireur qui s'est bien replacée, qui est désormais 8e. Dorothée Avireur, alors que Lisa Vitozzi, décidément je les confonds aujourd'hui, elle a commis sa première erreur. Anaïs Bescon réalise un nouveau sans faute. Alors on le sent sur cette course. Bien sûr Anaïs la va ressortir aux alentours de la 20e place, mais on a bien l'impression que cette course va se jouer sans les Françaises. On va regarder le tir de Julia, c'est important pour le petit globe de la Mastart. Elle s'est bien reprise. Quelle réaction de Julia Simon qui va pouvoir ressortir avec le plein après le cauchemar vécu sur le premier tir. 3 balles dehors sur le premier tir. Julia Simon réussit donc à faire le 5 sur 5. La première Française à être sortie de ce pas de tir. C'est Anaïs Bescon, donc en 20e position à 50 secondes. À 50 secondes. Alors l'enjeu désormais pour Julia, c'est ça, c'est d'essayer de grappiller des places pour marquer des points sur ce classement de la Mastart. Mais pour le podium du jour, ça fait quand même beaucoup. Déjà une 17. Alors on sait jamais, Julia elle nous a surpris déjà depuis le début de la saison avec des belles remontées en toute fin de course. On est quand même sur des conditions qui étaient piégeuses pour les couchers au niveau du tir. Sur les debout, ce sera des conditions plutôt faciles. Donc on ne devrait pas avoir les phénomènes de gros craquage qu'on a parfois quand il y a du vent. Et ça devrait contrer et moins favoriser ses retours par l'arrière. Et si on a envie d'y croire, je peux ajouter que Julia Simon, lors de ses 2 victoires en Mastart, elle avait justement gagné avec un 17 sur 20, mais les conditions semblent bien différentes aujourd'hui. Vous venez de le dire, Alexis, et surtout devant, pour l'instant, ça tire très bien, notamment pour l'Autrichienne Lisa Theresa Hauser, qui est donc désormais en tête. Le 10 sur 10 également pour beaucoup de filles qu'on attendait peu. Ce qui va être intéressant là dans ce tour, c'est de regarder l'évolution de course de Marte Olsbo-Royseland. Elle est ressortie derrière car elle a fait un tour de pénalité à 23 secondes. Est-ce qu'elle est capable de se replacer comme l'a fait Tyrrell Lekhoff dans le tour précédent? Elle doit être par là-bas au fond. Royseland, j'essaye de la trouver. Ouais, elle est derrière les Suédoises dans le groupe emmené par Lisa Vitozzi. Alors pour l'instant, Tyrrell Lekhoff qui est patiente. Elle pourrait aller plus vite, j'en suis convaincu. Mais elle décide de rester derrière Lisa Theresa Hauser et Bendika. C'est la belle surprise de début de course. Bendika est pour l'instant 2e. La Lettonne qui elle aussi dispute la première Mastart de sa saison. Elle avait brillé sur les championnats d'Europe. Elle est d'ailleurs championne d'Europe en titre du sprint. On l'avait vécu juste avant ces championnats du monde. Ça me permet de vous donner le prochain rendez-vous justement du biathlon avec les championnats du monde juniors cette fois qu'on diffusera à partir du mardi 2 mars. On sera ensemble à partir de 13h55. Notez bien ce rendez-vous pour les championnats du monde junior. Donc là c'est bien les championnats du monde senior et on voit Julia Simon à l'arrière de cette course. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, un beau 2e tir, mais malheureusement un premier tir catastrophique pour Julia, et elle est donc avec ce dossard rouge désormais distancée. Toutefois, pour ce classement de la spécialité, le classement de la Mastart, l'IBU a donné de nouvelles consignes en début de semaine et le plus mauvais résultat sera enlevé. Donc peut-être que ce sera celui-là pour Julia Simon qui ne compromet pas tout de suite sa possibilité d'aller chercher le petit globe de la Mastart à l'issue de la saison. On arrive au sommet de la grande montée, on va basculer dans la descente, ça va permettre à tout le monde de récupérer. Royseland n'a pas réussi à faire le coup de Tyrrell Lekhoff, c'est-à-dire de combler sur la piste une erreur au tir. Elle est là en patronne pour l'instant avec le dossard jaune. C'est elle clairement la favorite. C'est vrai que je parle beaucoup des 2 Norvégiennes de Tyrrell Lekhoff et de Royseland, mais c'est tout simplement car c'est, de mon point de vue, les 2 filles les plus rapides à ski et donc les 2 plus dangereuses sur des scores au-dessus de 18 ou de 19 sur 20. Mais bien sûr, il faudra terminer et pourquoi pas voir quelques filles à 20 sur 20 sur ce podium. Aujourd'hui, on a quand même encore beaucoup de monde qui peut y croire à ce podium, même si ça y est, Tyrrell Lekhoff décide d'emmener la course. On s'en rend pas compte sur ce genre de plan, mais ça fait mal. Ça fait mal quand on est à peine en dessous, quand on est un peu moins rapide que celle qui décide d'aller devant. On est obligé de s'accrocher et c'est des efforts qu'on paye. On l'a vu par exemple avec Selina Gasparine. Selina Gasparine, elle a voulu passer tout à l'heure. Regardez, elle est désormais beaucoup plus loin. Elle a commis 2 erreurs sur son tir couché qui a suivi le tour où elle était en sur-régime. 2 Norvégiennes sont donc pour l'instant aux 2 premières places, Tyrrell Lekhoff et Ingrid Tendrevold, toutes les 2
médaillée dans ces championnats du monde. La 3e norvégienne, regardez, elle est en train d'arriver avec ce dossard distinctif. Elle, pour l'instant, elle n'a aucune médaille dans ces championnats du monde. Et on imagine bien que ça la contrarie. Marte Olsbu-Reuseland qui passe donc à cet intermédiaire en 15e position, à 26 secondes de sa compatriote Thierry Lecoff. Oui, en individuel, ça n'a pas voulu sourire cette année, Reuseland, contrairement à l'année dernière où elle avait été incroyable. C'est fou de la voir comme ça, arriver avec le dossard jaune, s'effondrer sur toutes ses courses et laisser un boulevard pour l'instant à Thierry Lecoff. Et en plus, on s'en rend compte, là j'ai l'impression que dans le tour, au niveau de son ski, elle n'est pas au mieux, elle n'arrive pas forcément à rester dans les skis des Suédoises. C'est pas bon signe ça. On est en train de se dire que Thierry Lecoff prend l'avantage sur tout le monde. C'est Tendrevold qui essaye de suivre pour l'instant. Hauser est toujours là. Tendrevold et Hauser qui sont à 10 sur 10, contrairement à Thierry Lecoff qui a dû aller parcourir 150 mètres supplémentaires. La longueur de cet anneau de pénalité, le virage à l'image, et elles vont donc revenir dans ce stade maintenant pour un tout autre exercice que ces tirs couchés. Le tir debout, il reste 2 tirs, 2 debout pour ces filles dans cette mass start. Bendica souffre, elle est en train de craquer là, elle a eu du mal à rester au contact du groupe et du coup on se rend compte que tous les 2 tours en gros, Thierry Lecoff peut se permettre un anneau de pénalité de plus que ses adversaires, en tout cas sur ce début de course. Mais j'ai bien peur que les écarts à ski ne cessent de s'accroître au fur et à mesure qu'on défile au niveau des kilomètres et au fur et à mesure qu'on accumule de la fatigue. Allez, premier tir debout, on commence à rentrer dans le vif du sujet là pour les biathlètes. Alors toujours cette image spectaculaire, un Tendrevold qui elle est face aux autres car elle est gauchère, c'est pour ça qu'elle se met dans l'autre sens. Sur 15 pour Lisa Teresa Hauser qui va pouvoir ressortir avec la lettonne Baiba Bendica alors qu'il y a une erreur pour Thierry Lecoff, une erreur également pour Ingrid Tendrevold. Les 2 Norvégiennes vont aller sur le pas de tir et pour l'instant regardez, il y a des erreurs de partout pour Inns, pour Virar, et donc elles sont toutes les deux en tête, Hauser et Bendica, et surtout elles sont seules. Vitozzi va pouvoir les rejoindre mais il va y avoir de l'écart, tout comme Lynn Persson. Non, elle va sur la note pénalité. Reuseland réussit le 5 sur 5. Les 2 Norvégiennes sur la note pénalité, ça permet à l'Autrichienne de prendre quand même pas mal d'avance, mais vous le voyez, elle est seulement à 18 secondes. Thierry Lecoff, c'est là que ça va être intéressant de voir son évolution dans ce tour. Elle est capable de reprendre pas mal de secondes, de venir se rapprocher, car on va arriver sur le dernier tir. Il faut venir mettre la pression à celles qui sont devant, ne pas leur laisser trop de marge. Elle s'est bien replacée quand même, Reuseland, elle est désormais 5e. C'est loin d'être gagné pour Bendica qui avait l'air dans le dur sur le tour précédent. Il va falloir qu'elle s'accroche encore une fois. Vitozzi est juste là, elle aussi. Va-t-elle essayer de suivre Thierry Lecoff qui risque de réaccélérer? On va voir ça tout de suite. Un mot sur nos Françaises qui sont actuellement sur le pas de tir. Vous voyez le tir d'Anaïs Bescon alors que Julia Simon s'est elle aussi installée. Il y aura une nouvelle erreur pour Anaïs Bescon après sa première erreur sur le premier tir. Alors que Julia Simon est en train de tirer ses premières balles. Ah, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de retard pour les Françaises. Et c'est un 5 sur 5 pour Julia Simon qui va lui permettre de se replacer, donc peut-être pas grappiller des secondes, mais grappiller quelques places. En tout cas pour Julia Simon, on sait que c'est important puisqu'elle défend aujourd'hui ce dossard rouge de leader de la mass start. Elle va ressortir autour de cette 15e place à 1 minute 30 environ de la tête de cette course. Où se trouve donc Lisa Teresa Hauser, l'Autrichienne? Lisa Teresa Hauser, elle est pour l'instant en tout cas bien devant, toute seule, sans personne autour. En tout cas il y avait Bendica qui était dans ses skis, mais vous le voyez, elle est déjà en train de perdre du terrain. Elle gère Lisa Teresa Hauser. C'est vraiment là l'un des moments clés de cette course, essayer de voir la tendance entre Hauser et Lecoff au niveau de l'énergie sur les skis. Je vous le rappelle, elle est ressortie avec 19 secondes de retard, Thierry Lecoff. Elle est là, dossard jaune. Pour l'instant, Vitozzi est toujours dans ses skis. Menace de Reuseland, de Tendrevold. Les Norvégiennes sont bien au rendez-vous. Et les Françaises, bien sûr, il y a eu des beaux tirs pour Julia, mais ça arrive un peu tard. C'était déjà parti devant. Ça va être compliqué de le faire, le beau coup des mass start précédentes où elle était capable de passer de la 10e à la première place. Là, on sent qu'il y a quand même un vrai trou avec cette minute 28 de retard.
Elle compte déjà 2 médailles dans ce championnat du monde, Lisa Theresa Hauser. L'argent sur le relais mixte et l'argent surtout en individuel sur la poursuite. Mais elle n'a jamais dans sa carrière remporté de mass start. Elle a d'ailleurs signé sa toute première victoire en carrière il y a quelques semaines à Antols, une victoire retentissante. Est-ce qu'elle va pouvoir nous signer à nouveau ce coup-là? Attention parce que derrière elles sont à peine à 20 secondes. Les favorites de cette course, à savoir Tiril Lekhoff, Marte Olsbu-Reuseland. Et on va se méfier de cette troisième norvégienne Ingrid Tendrevold qui elle aussi est médaillée dans ces mondiaux. Alors que Wierer et Vitozzi n'ont pas dit leur dernier mot pour l'Italie. Ouais, mais elle est toujours à 20 secondes justement, Lekhoff. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit déjà à 15 secondes sur ce passage. Ça montre que Hauser pour l'instant résiste très bien à la norvégienne, en tout cas sur cette première partie de piste. Elle est quand même assez longue, donc on peut avoir des accélérations ou des biathlètes qui décident de réaccélérer plus tard, une fois qu'on arrive dans le dernier kilomètre du tour. Là on est sur ce fameux mur très raide, on ne le voit pas bien à l'image car il est caché par le dôme. Mais je vous garantis que c'est hyper raide à cet endroit là, c'est pas facile une fois qu'on a déjà provoqué un long effort d'environ 1 minute de continuer à pousser pour ressortir et basculer dans la descente. Bendica qui s'arrache, hein. Elle se bat vraiment là pour rester dans les skis d'Hauser, c'est fort ce qu'elle est en train de faire. J'espère qu'elle ne le payera pas sur son dernier tir debout. Première française, il s'agit donc de Julia Simon qui passe à ce nouvel intermédiaire autour de cette 15e place en 16e position très précisément. Un mot sur les autres françaises, vous voyez Anaïs Bescon avec son dossard 30, elle est juste là. En revanche, c'est difficile pour Anaïs Chevalier-Boucher, 28e, sortie 28e du 3e tir. Et Justine Brezas-Boucher, sortie 29e. Elle compte 5 et 6 erreurs chacune à ce moment de la course. Pour vous donner un ordre d'idée, Julia est en gros à 1,10 du podium actuellement. C'est ça qui me laisse penser que c'est quand même un peu compliqué, même si elle a une très belle réaction sur cette course. Elle n'a rien lâché, elle est en train de resserrer les boulons au niveau du tir. J'ai bien peur que voilà, ça puisse pas le faire. Lisa Theresa Hauser, on va quand même attendre, hein. Elle va arriver, Lisa Theresa Hauser sur le pas de tir avec potentiellement un titre de championne du monde au bout de la carabine. Ça peut vous faire vaciller et provoquer quelques tours de pénalité. Tiril Lekhoff toujours avec Lisa Vitozzi, c'est là qu'elle accélère en général. Elle est en train de reprendre du temps, je vous rappelais, elle était à 20 secondes sur l'intermédiaire précédent, désormais elle est à 16 secondes. Ça y est, elle a mis le démarreur en route, Tiril Lekhoff, et elle lâche complètement l'italienne. Ouais, Vitozzi qui ne peut rien faire et qui est donc désormais 4e à cet intermédiaire. Derrière, regardez, il y a une autre italienne, Dorothea Wierer, et puis 2 autres norvégiennes, Ingrid Tendrevold qui a pour l'instant une seule faute, tout comme Marte Olsbu-Reuseland. Elles sont à 14 sur 15. Seule Lisa Theresa Hauser et Baiba Bendica, les 2 premières, sont à 15 sur 15. Elle est excellente dans sa gestion de ski, Tiril Lekhoff. Patiente dans la grande montée, elle accélère plus tard au moment où elle a pu récupérer. C'est intelligent, ça lui permet de garder plus de fraîcheur, mais on le voit, hein, c'est elle qui fait ce qu'elle veut en tout cas sur la piste. Après pour l'instant sur le pas de tir, Lisa Theresa Hauser est plus forte tout simplement. Bendica toujours là, elle s'est vraiment arrachée comme si on était dans un dernier tour, j'ai l'impression. On va arriver désormais dans cette partie où ça tourne, c'est là qu'il faudra être stratégique tout à l'heure si ça arrive en sprint quand on sera dans le dernier tour. Pour l'instant, on peut encore en profiter et essayer de faire redescendre le rythme cardiaque au maximum avant d'arriver face aux cibles pour la dernière fois. On vous avait promis une très belle course, on est en train de la vivre. Notez que juste après, il y aura cette mass start masculine. Et puis, je vous l'ai dit, pas de biathlon le week-end prochain sur la chaîne L'équipe, mais le retour du cyclisme, les boucles Drôme-Ardèche, ce sera samedi 27 et dimanche 28 à partir de 13 h. Il est là. Il arrive, ce dernier tir pour Lisa Theresa Hauser, ce titre qui pourrait peut-être la sacrer championne du monde, parce que attention derrière, il ne faut pas faire d'erreur, certes sur le pas de tir, mais ensuite sur la piste. On la voit arriver, elle est vraiment pas loin, Tiril Lekhoff. Est-elle capable d'aller chercher le 20 sur 20 et potentiellement d'être championne du monde? Lisa Theresa Hauser va arriver face aux cibles, mais il va falloir aussi se défaire de Bendica pour l'instant, qui est vraiment en train de faire une superbe course. Pourquoi pas être l'énorme cote du jour? Et puis juste derrière, est-ce que Tiril Lekhoff va être capable de faire, elle, un 5 sur 5 pour mettre la pression à celles qui sont devant dans le dernier tour? Allez, c'est maintenant, dernier tour de cette mass start. On va les avoir dans quelques instants, les potentiels médaillés. La sensation, Lisa Theresa Hauser, le 20 sur 20 aujourd'hui, qui pourrait lui permettre de devenir championne du monde de la mass start. Mais attention, parce que derrière, Tiril Lekhoff, eh bien non, Tiril Lekhoff part à la
faute. Elle ne pourra donc pas faire la différence sur la piste pour aller chercher l'Autrichienne. Vitozzi, attention, Vitozzi qui va avoir une médaille peut-être sur cette course. Oui, elle réussit le sans faute. Ça, c'est la belle surprise du jour qui va, je pense, donner le sourire à beaucoup de monde. On va regarder le tir de Royseland qui va se replacer, mais il va y avoir un gros match dans le dernier tour car Thierry Lecoff est en train de faire son anneau de pénalité. Elle aura quand même de la marge un petit peu, Royseland. Elle va ressortir en même temps que Bendika. Non, Bendika repart pour faire un tour de pénalité. Elle aura donc environ 10 secondes d'avance, même pas sur Tendrevold, et 15 secondes d'avance sur Eckhoff qui va ressortir. Et il pourrait y avoir un duel, même un duel à 3, un match à 3 entre Royseland, Tendrevold et Thierry Lecoff. Un duel norvégien donc entre ces 3 filles, 3 norvégiennes pour aller chercher, pour toujours croire à cette médaille de bronze. L'or devrait être autrichien et l'argent italien pour Lisa Vitozzi. Quel retour en grâce de Lisa Vitozzi. Et quelle gestion de course de celle qu'on voit à l'image. Ce 20 sur 20, il fallait le faire sur la Mastart. Je l'avais dit, hein, peut-être qu'aujourd'hui certaines filles qui vont moins vite iraient chercher ce 20 sur 20 et ça pourrait leur permettre d'être sur le podium. Et bien Lisa Teresa-Hauser, elle fait même partie de celles qui vont vite à ski. Donc là, pas de problème avec un 20. Ça va jouer pour ce titre normalement. Elle a 18 secondes d'avance sur Vitozzi. Vous l'avez dit, Anne-Sophie. Sensation si elle arrive à rester sur ce podium. Mais attention, l'italienne, elle a que 10 secondes d'avance sur Royseland, sur Tendrevold et Eckhoff. Ça pourrait revenir très très vite avec les Norvégiennes. Il va falloir qu'elle s'emploie, l'italienne, qu'elle garde des forces pour être capable de jouer en toute fin de tour. Elle n'est pas montée sur le podium de la Coupe du Monde depuis le début de la saison. Lisa Vitozzi qu'on a vu très en difficulté, notamment après avoir contracté le coronavirus. Est-ce qu'elle va aujourd'hui être sur le podium, Lisa Vitozzi? Pour l'instant, elle tient à bonne distance les Norvégiennes Marte Olsbo Royseland et Ingrid Tendrevold. Regardez la combinaison bleue. Elles arrivent fort derrière. Ça va pas être facile, surtout que Lisa Vitozzi s'est employée dans un des tours qu'on a fait avant. Elle a peut-être laissé des plumes à ce moment-là. Alors on se rappelle qu'elle a fait un excellent relais quand même hier. Elle était ultra forte. Pour l'instant, ça a l'air de tenir pour Lisa Teresa-Hauser qui va toujours avoir pas mal d'avance. Vitozzi doit sentir le souffle des Norvégiennes qui arrivent derrière. Et que dire dans ce match entre les Norvégiennes? C'est sûr que Tendrevold, elle a déjà une médaille en individuel. Eckhoff, c'est la même chose. Par contre, Royseland, elle n'en a pas. Ça m'étonnerait que ses compatriotes lui laissent le cadeau de se l'assurer au moins cette médaille de bronze. Je pense que l'objectif pour elle, dans un premier temps, c'est déjà de revenir sur l'italienne et j'ai l'impression que c'est le cas. Alors est-ce que cette image de face est en train d'écraser dans la montée? L'intermédiaire va nous le dire tout de suite. 28 pour Lisa Vitozzi et derrière, regardez, il y a moins de 3 secondes. Ça y est, elles sont en train de revenir. Marte Olsbo Royseland et Ingrid Tendrevold. Est-ce qu'on va avoir 2 Norvégiennes sur le podium de cette Mastart? Elles sont en train de manger Lisa Vitozzi. Elles sont vraiment un cran au-dessus, hein. Vous le voyez au niveau de la technique. Là, ça skie pas pareil, il y a beaucoup plus de fréquence. Royseland est plus costaud. Pour l'instant, ça se voit. Tendrevold, elle s'accroche au ski de Royseland. Allez, elle s'assure au moins une médaille. Pour l'instant, le but pour elle, c'est vraiment d'éviter le retour de Thierry Lecoff qui est en train de mettre la pression derrière. Et malheureusement, Lisa Vitozzi risque de terminer 5e de cette course car à la vitesse où on vient de voir passer, les 2 autres Norvégiennes, on se dit que ça va être la même chose avec Thierry Lecoff. Est-ce qu'il y aura 3 Norvégiennes juste derrière Lisa Teresa-Hauser qui est en train de tout donner avec ce score impeccable, le 20 sur 20. Elle est la seule à être parvenue à réaliser ce score de 20 sur 20. Impeccable derrière la carabine, impeccable également sur la piste. Lisa Teresa-Hauser va devenir championne du monde derrière. Qui va avoir l'argent, qui va avoir le bronze entre Marte Olsbo Royseland et Ingrid Tendrevold? Alors on le dit souvent, hein, elles sont très copines, Thierry Lecoff et Tendrevold. Par contre un tout petit peu moins avec Royseland. Bien sûr elles s'entendent bien, elles sont dans la même équipe. Mais c'est pas non plus les meilleurs amis du monde, donc il risque quand même d'y avoir un beau petit match entre les deux pour le sprint. Un petit mot quand même aussi sur les Françaises, hein. Julia Simon est ressortie 17e avec un 16 sur 20 et Anaïs Bescon est ressortie 22e avec un 17 sur 20. Aujourd'hui les Françaises n'auront pas existé malheureusement dans cette Mastart. Allez, on va y arriver sur ce moment décisif pour la médaille d'argent. Pour l'instant c'est toujours Hauser qui l'a, ce titre mondial et cette médaille d'or. Et elle va offrir à tout un peuple le premier titre. Jamais une Autrichienne n'a été championne du monde. Lisa Teresa-Hauser va donc aller chercher l'or. Mais qui derrière, attention à Ingrid Tendrevold qui est en train de se décaler là. Elles sont vraiment au coude à coude. Tendrevold et Marte Olsbo Royseland qui va pouvoir faire la différence. À quel moment? Il faut pas traîner, hein. Vous le voyez, Thierry Lecoff est en train de revenir derrière. Elle a doublé, ça y est, Lisa Vitozzi. Allez, pour l'instant, Tendrevold passe. C'est vraiment ça, hein, je pense, l'objectif dans un premier temps pour elle, c'est de s'assurer au moins une médaille, qu'elle soit d'argent ou de bronze à la limite. Elles doivent s'en moquer à ce moment-là. Mais elles savent si
si elles hésitent derrière. Thierry Lecoff qui, comme d'habitude, accélère à cet endroit-là et est en train de reprendre du temps. J'aimerais pas y être à la place de Royce-Land et Tendrevold actuellement. Il y a moins de 11 secondes d'écart. Attention, Ingrid Tendrevold qui est en train de partir. Marthe Olsbo-Royce-Land qui ne peut rien faire et qui voit sa compatriote norvégienne lui passer devant. On l'avait vu se décaler dans la montée précédente. Cette fois, c'est elle qui est devant. Elle est en train de partir et Royce-Land craque un peu. Alors, il faut vraiment qu'elle remette du rythme car sinon, c'est Thierry Lecoff qui va en profiter. Sacré mondiaux hein, pour Lisa Teresa Hauser, bien sûr, mais également pour Tendrevold. Tendrevold qui surclasse son niveau habituel depuis le début de la saison. Elle va repartir avec une médaille sur l'individuel, bien sûr un titre en relais, mais aussi une médaille sur cette mass start, vraisemblablement une médaille d'argent, en plus un titre de vice-championne du monde. Elle est bien au rendez-vous, Tendrevold. Allez, ça joue pour l'instant avec Royce-Land, mais vous l'avez vu, Thierry Lecoff est vraiment pas loin du tout. Il faut que Royce-Land remette du rythme pour basculer sur cette relance et contrer le retour de Thierry Lecoff. C'est incroyable ce match à 3 qu'on est en train de vivre pour distribuer les médailles. La médaille d'argent, elle devrait être pour Ingrid Tendrevold, mais on va savourer tout de suite cette médaille d'or. Lisa Teresa Hauser, 27 ans, est la première autrichienne championne du monde et excusez du peu, elle est championne du monde de la mass start. Cette course que les biathlètes apprécient tant, cette course des reines, c'est la reine aujourd'hui de Pokljuka. Bravo Lisa Teresa Hauser. C'est Tendrevold qui va faire deuxième. Par contre, c'est pas terminé pour la médaille de bronze. Thierry Lecoff vient de fondre. Vous le voyez sur Marthe Olsbo-Royce-Land. Il va y avoir un sprint de fou. Elle va plus vite. Elle va plus vite pour l'instant. Thierry Lecoff, elle est folle dans ce dernier tour. Allez, est-ce qu'elles vont lui couper l'herbe sous le pied? Elle qui pourrait enfin avoir sa première médaille. J'ai bien peur qu'elle se la fasse chipper encore une fois par Thierry Lecoff. Oh non, ça va être cruel pour Marthe Olsbo-Royce-Land. Elle ne peut rien faire. Deuxième Tendrevold, troisième Thierry Lecoff. Mais quelle sensation! Marthe Olsbo-Royce-Land ne va pas partir de Pokljuka avec une médaille. Marthe Olsbo-Royce-Land vient de se faire doubler par Ingrid Tendrevold et par Thierry Lecoff. C'est cruel. Elle n'aura pas de médaille en individuel, hein. Elle en a eu en relais évidemment. Royce-Land par contre oui, en individuel, pas de médaille pour elle. Et vous le voyez, hein, elles sont pourtant toutes les trois norvégiennes. On aurait pu se dire, allez Thierry elle a déjà des titres, qu'est-ce que ça va changer, une médaille de bronze, elle pourrait aller laisser à Royce-Land. Eh ben non, elle lui a acheté le pied, on se fait pas de cadeau en biathlon. C'est ça aussi qu'on aime dans ce sport, c'est qu'une fois qu'on est sur la piste, qu'on a mis le dossard, il faut aller jusqu'à la ligne. Et aujourd'hui Thierry Lecoff a fait encore une fois un dernier tour monstrueux. Malgré un 17/20, elle est capable d'être troisième. Dorothea Virer 8e, les grandes dames des derniers championnats du monde à Antols, à savoir Marthe Olsbo-Royce-Land et Dorothea Virer, vont donc partir de Slovénie sans aucune médaille individuelle. Oui, vous avez raison de le préciser, Alexis. Marthe Olsbo-Royce-Land qui échoue au pied de ce podium et qui vient se faire voler la médaille, on a envie de dire, en tout cas prendre la médaille par ses compatriotes. 1 Hauser, 2 Tendrevold et 3 Eckhoff. C'est un podium incroyable que l'on va vivre dans quelques instants avec cet hymne autrichien donc pour fêter Lisa Teresa Hauser. Derrière, vous avez vu Markéta Davidova, elle aussi médaillée, qui vient couper la ligne en 13e position. On attend l'arrivée de la première française. Elle a craqué au moment où il fallait pas, Royce-Land, c'était pourtant une relance. Si elle était restée à ce moment-là dans les skis de Tendrevold, elle aurait pu garder de la vitesse pour amorcer le dernier passage un peu stratégique qu'on vous avait présenté avec Martin dans l'avant-course. Mais à ce moment-là, elle a perdu de la vitesse. Ça a permis à Thierry Lecoff d'y croire à nouveau. Ouais, alors maintenant, elle va la consoler, mais je pense qu'il doit y avoir quand même un petit peu d'amertume. Après, c'est le sport. Il faut reconnaître que Thierry Lecoff aujourd'hui a été plus fort, tout simplement. 16e place pour Julia. Première française à passer cette ligne d'arrivée, Julia Simon en t-shirt aujourd'hui et avec son dossard rouge de leader du classement de la mass start, qui garde le sourire en prenant dans ses bras l'italienne Lisa Vitozzi. On va faire les comptes pour ce classement de la spécialité, mais vous le savez, nouvelle réglementation de l'IBU, il faudra enlever le plus mauvais résultat sur une mass start à la fin de la saison. Ce sera peut-être donc cette 16e place pour Julia Simon, qui reste toujours en course avant la dernière mass start de la saison. Ce sera à Östersund. On revoit les images de cette arrivée complètement folle. Anaïs Bescon 23e. Je regarde en même temps les temps de ski. C'est bien Thierry Lecoff, hein, logiquement, qui a le meilleur temps de ski du jour. 18 secondes devant Tendrevold, c'est elle qui est la deuxième plus rapide. Et Royce-Land, un 7e temps de ski à 47 secondes. C'est là qu'il lui en a manqué par rapport à ses deux compatriotes. J'ose plus dire copines, j'espère qu'elles sont quand même encore un peu copines, hein, malgré ce coup du sort qu'est venu lui faire en fin de course Thierry. Ça va terminer pour Anaïs
Chevalier-Boucher. Allez, des bons mondiaux hein, quand même. On peut bien sûr l'applaudir. Une belle première semaine. Anaïs qui va repartir avec 2 médailles individuelles. C'est quand même des sacrées lignes qu'elle rajoute à son palmarès. Bravo Anaïs d'avoir porté haut les couleurs de la France sur ces mondiaux. Vice-championne du monde du sprint, Anaïs Chevalier-Boucher, et cette médaille de bronze sur la poursuite. De très beaux mondiaux, vous avez raison de le préciser, Alexis. Anaïs Chevalier-Boucher, malheureusement à 15 sur 20 aujourd'hui, qui termine 27e. Et puis regardez la dernière française en lice dont on a beaucoup parlé dans l'avant-course, Justine Brezas-Boucher, malheureusement. Qui n'aura pas trouvé les solutions sur ces mondiaux. Allez, il reste encore des courses sur cette saison. On espère qu'elle aura au moins un petit peu de satisfaction en fin d'hiver. Quelle course complètement dingue cette Mastart Femmes. On va prendre le temps de débriefer toutes les réactions au micro de Tanguy bien sûr dans quelques instants. Le podium et l'hymne de l'Autriche donc, Anne-Sophie l'a dit. Première médaille d'or pour l'Autriche sur une course féminine en championnat du monde. Toutes les explications, ça va nous emmener jusqu'à la deuxième course du jour, la Mastart Homme pour la suite de ce beau dimanche de biathlon. Les mondiaux de Pokljuka continuent juste après une courte pause. À tout de suite. Oui, Julia, vous êtes passé à côté de la course, même s'il y a des bons tirs ensuite, mais 3 fautes sur le premier tir et on avait l'impression que c'était déjà presque terminé pour espérer quoi que ce soit. Ouais, je dirais surtout que je suis passé à côté d'un tir qui m'a fait passer à côté de la course. On va pas tout balancer non plus, mais ouais, je passe à côté d'un tir, bah voilà, c'est malheureux. C'est malheureux, ça plombe la course, ça plombe tout le reste. J'ai essayé de rester concentré, j'avais un dossard à défendre, donc derrière il fallait mettre les balles. Derrière c'est un beau travail qui a été fait ensuite, donc je vais essayer de me raccrocher à ça aussi. Et là, je suis très déçue, mais je crois que je viens de comprendre, je viens de mettre le doigt sur un point. J'expliquais à Lionel, je crois que j'ai compris ce qui se passait sur ces couchers où je passe à côté. Il y a un petit truc technique, j'ai eu le temps de réfléchir sur ces anneaux de pénat et sur ce tour toute seule. Et ça a cogité dans ma tête et j'ai mis le doigt sur quelque chose. Ensuite, m'a permis de refaire le plein derrière et j'espère que j'ai la réponse à mes problèmes aujourd'hui. Vous pouvez nous en dire plus? Il y a des spécialistes en plateau, ils vont pouvoir avancer. Ouais, c'est dur à expliquer. Pour faire simple, quand j'arrive sur ma cible, je pense que mon arrivée est trop lente et trop forcée. Et en fait, je suis en attente avec mon doigt et derrière, je me crispe un petit peu et ça part n'importe où. Alors que sur le tir d'après, j'ai essayé de vraiment faire des respirations plus amples, arriver assez, je sais pas comment dire, plus vite sur mon visuel, mais avoir ce temps de stabiliser, enfin où je stabilisais, qui fait que quand ma balle elle part, et j'ai déjà validé ma visée et derrière j'ai plus qu'à tenir ma visée aussi. Et voilà, c'est pas facile à expliquer. Je pense que je vais discuter avec Polo, mais voilà, il me semble avoir mis le doigt là-dessus et si c'est ça, ça peut m'apporter pas mal pour la suite. Ça reste une course décevante. Je suis triste d'avoir fini à cette place-là, d'être passé à côté de ce tir, mais voilà, si ça m'apporte des réponses pour la suite, je vais prendre. Il y a un tout petit réconfort à la fin de cette course, c'est que vous allez garder néanmoins le dossard rouge au moins jusqu'à la dernière Mastart de la saison. Ouais, ça va être serré, il va falloir aller gagner la dernière Mastart, je crois. Non, c'est bien, ça fait plaisir, ça passe pas, il n'y a pas grand-chose, c'est très serré. Mais voilà, c'est sûr, je vais me battre, je vais pas le laisser. Je vais tout faire pour le ramener à la maison et les mondiaux sont terminés, c'est un petit peu décevant de finir comme ça, mais derrière encore des belles choses à aller chercher et j'espère revenir à un bon niveau sur Nové Mesto. Sachant que si on joue vraiment aux épiciers, on sait que la plus mauvaise Mastart de la saison sera enlevée, donc ça vous fait 2 places de première, une place de 7 et peut-être celle-ci qui pourrait être enlevée. Ouais, j'espère que ça sera celle-ci, hein, mais ouais, bon, on comptera les points à la fin de la saison parce que c'est une prise de tête si on fait ça maintenant. C'est sûr que j'y ai pensé, honnêtement j'y ai pensé, je me suis dit ok, t'as foiré ton dernier tir, maintenant le podium c'est mort, par contre derrière on resserre les cale-pieds pour aller chercher ce dossard, je pense que c'est devenu un objectif et ça se défend. Et quoi qu'il en soit, je vais pas le laisser et voilà, il faudra aller se battre. Et il y a encore des belles courses qui arrivent à la fin de la saison. Les mondiaux sont terminés, il y a une grande partie, un gros objectif de l'hiver qui est passé, mais derrière il faut encore retourner au combat et aller chercher, pourquoi pas finir la saison à l'apothéose. Effectivement, il n'y a pas de médaille individuelle, c'est un gros objectif, mais il y a cette médaille d'or sur le relais simple mixte qui va rester ad vitam aeternam. Ouais, celle-ci, on va pas me l'enlever, c'est sûr. Voilà, oui, bien sûr que à titre individuel, je suis déçue, je peux pas nier, je suis pas venue pour faire ça. Par contre, après, on va pas non plus s'arrêter qu'à ça
il y a des choses qui ont été bien faites sur ce début de saison. Je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, notamment au niveau du tir, parce que je peux m'appuyer sur mon ski. Je vois que je suis quand même, je joue avec les meilleurs, donc voilà, derrière il faudra régler la mire plus régulièrement pour jouer devant. Merci Justine. Les explications de Julia Simon qui nous permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé pour elle. On attend d'autres réactions. La cérémonie qui va démarrer dans quelques instants. Mais Marie, pour aller plus loin, elle a vraiment mis le doigt sur quelque chose. Ça semblait un peu pas évident, mais cette façon de se régler mieux à l'avenir. Ce qui est primordial dans le coucher, c'est le centrage. Et le centrage, on ne peut pas faire un centrage quand on ne s'arrête pas sur la cible. Après, moi, je comprends Julia dans la mesure où des fois, on dit qu'il faut s'approcher doucement. Moi, je sais que ça m'arrivait sur le debout, par exemple, où j'avais des visées qui étaient plutôt rapides pour être sûr qu'une fois qu'en fait on est dessus, on s'arrête bien. Le problème, des fois, d'arriver tout doucement, alors ça, c'est propre à chaque biathlète, mais le problème d'arriver tout doucement, c'est que des fois, en fait, on est tellement doucement que finalement, on se dit, bon, là, ça doit être, et on ne prend pas le temps, la seconde, enfin, le quart de seconde nécessaire pour vraiment centrer, enfin, vraiment centrer la cible à fond, s'assurer que le centrage soit parfait pour pouvoir mettre la balle au centre. On reviendra sur ces explications de Julia Simon avec les images, avec Vincent, Alexis, mais vous l'apercevez, Anaïs Chevalier-Boucher, 27e aujourd'hui, 2 médailles dans ces championnats du monde et cette 27e place un peu décevante aujourd'hui, Tanguy. Oui, ils sont finis sur une mauvaise note, Anaïs, mais on a envie de presque ne pas parler de cette course et de revenir sur ces championnats qui sont finalement des beaux championnats pour vous. Ouais, là je vous avoue qu'avec la course d'aujourd'hui, le relais loupé d'hier, j'accuse un peu le coup. J'ai l'impression que ces 2 médailles, elles sont un peu loin. Et là, je suis déçue, je suis vraiment déçue parce que j'avais envie de faire autre chose que ça aujourd'hui. J'étais vraiment concentrée à mon affaire. J'ai assumé le premier tour et je me sentais bien physiquement. Et en fait, oui, on va pas parler de cette course, on va parler d'autre chose parce que sinon ça, je vais pleurer. C'est les intentions qui n'étaient pas les bonnes. Il y avait trop d'excitation, trop de stress en arrivant sur le pas de tir. Franchement, non, je sais pas du tout où sont mes balles. J'ai pas encore débriefé, mais je me sentais bien et c'est un pas de tir que finalement depuis qu'on est ici, j'avais réussi à le dompter et même avec ce petit vent qui est un peu irrégulier, j'avais pas l'impression que c'était différent des autres jours. J'ai pas réussi à gérer aujourd'hui, j'ai pas encore débriefé. Là, je suis frustrée, je suis vraiment déçue parce que j'avais tellement bien commencé que j'aurais bien aimé, j'étais pas rassasiée encore, je le suis toujours pas et voilà, je suis déçue. Vous allez réussir à vous reconcentrer et aller chercher des choses sur la fin de saison. Vous avez des objectifs pour les 3 dernières semaines? Oui, bien sûr, parce que mon projet, c'est, je suis en train de réussir mon pari et je vais pas m'arrêter là, mais là, je vous avoue que j'ai juste envie de rentrer chez moi et voilà, de me reposer un coup. Merci Anaïs. Merci. Grosse déception pour Anaïs Chevalier-Boucher, la cérémonie qui va démarrer en quelques secondes. Alexis, le sentiment un peu d'être abasourdi du côté de l'équipe de France. Oui, je pense que c'est quand même très vite important de prendre du recul. Bien sûr, en fait, on est toujours frustré sur cette dernière Masters qui est la plus difficile, qui arrive en fin de mondiaux. Il ne faut pas oublier ce qui a été bien fait au début justement de la semaine dernière avec ces médailles pour Anaïs. Ça commence, hein, je me tais dans quelques instants, mais c'est vraiment ça, moi, le sentiment. Aujourd'hui, les Français sont passés à côté, mais ces mondiaux ne sont pas loupés, en tout cas pour Anaïs. On reviendra sur cette image forte d'Anaïs Chevalier-Boucher qui est au bord des larmes pour cette déception. 27e aujourd'hui. Elle espérait beaucoup mieux après des mondiaux complètement réussis d'ailleurs pour elle. La cérémonie en attendant, et on reviendra sur Anaïs Chevalier-Boucher et toute l'équipe de France. Anne-Sophie avec non pas Marte Olsboe-Reuseland, mais la grande dame de ces mondiaux, Thierry Lecoff. Ouais, on aurait aimé qu'il y ait une 4e place aujourd'hui sur ce podium quand même pour voir Marte Olsboe-Reuseland après ces images déchirantes dans l'air d'arrivée. Mais c'est le sport, c'est le biathlon et c'est donc Thierry Lecoff qui vient chercher cette médaille de bronze. Oui, grande, très grande dame de ces championnats du monde. 7 courses et 6 médailles donc pour Thierry Lecoff. Elle est totalement passée à côté de l'individuel, 23e. Mais sinon, ou première, ou deuxième, ou troisième.
C'est exceptionnel et c'est donc avec une amie, avec sa meilleure amie, même on peut le dire, qu'elle va partager ce podium. Ingrid Tendrevold est deuxième. Thierry Lecoff qui a grillé Marte Olsboe-Reuseland mais qui n'a pas grillé Tendrevold. On reverra les images tout à l'heure pour essayer de se rendre compte si elle aurait pu le faire ou pas, ou si elle a laissé son ami profiter de sa deuxième place aujourd'hui. Et un moment historique pour le biathlon féminin autrichien à venir, Anne-Sophie. Ingrid Tendrevold et Thierry Lecoff qui étaient hier ensemble sur la plus haute marche du podium avec Marte Olsboe-Reuseland, les championnes du monde du relais qui se retrouvent donc sur ce podium et Tendrevold qui décroche une troisième médaille mondiale individuelle. Elle se tient la tête, elle a du mal à y croire. C'est la première autrichienne à réussir cet exploit. Deuxième victoire de sa carrière à 27 ans. Lisa Theresa Hauser s'était déjà imposée sur une course à 4 tirs avec un 19/20 cette fois. C'était sur l'individuel d'Antols, dernière étape avant ces championnats du monde. Elle nous l'avait dit, elle nous l'avait montré qu'elle était en forme depuis le début de cette année 2021. La voici donc. Au summum, Lisa Theresa Hauser est championne du monde et pas de n'importe quelle course. Lisa Theresa Hauser est championne du monde de la Mass Start et décroche donc dans ces mondiaux une troisième médaille après l'argent sur le relais mixte, l'argent sur la poursuite. La voici parée d'or sur la Mass Start et c'est donc pour elle et pour tout le biathlon autrichien féminin que nous allons écouter l'hymne de l'Autriche. L'émotion très vive dans les yeux de Lisa Theresa Hauser. Elle offre une première médaille d'or à sa nation sur une course féminine de biathlon. Au moment très très fort, on y revient bien évidemment. On reviendra sur l'émotion très forte également d'Anaïs Chevalier-Boucher après cette 27e place décevante aujourd'hui. On entendra Justine Brezas-Boucher et puis Alexis, ça bouge sur la piste parce qu'il y a une deuxième course à venir. Et oui, c'est intéressant là, les images qu'on a avec la caméra de Pierre Esquer. Actuellement, on voit les bénévoles qui sont en train de venir protéger la sortie de ce stade, tout simplement pour que quand les biathlètes hommes vont venir faire leur réchauffement, ils ne passent pas à l'intérieur car la piste est en train de se dégrader, de fondre, ça brasse pas mal, donc on veut protéger ça. Encore une fois, c'est tout simplement un des effets de ce soleil qu'on évoque souvent et cette chaleur qu'il y a actuellement sur le stade. On file sur la zone mixte, retrouver Tanguy parce qu'il y a un débrief en ce moment, Tanguy. Oui, Polo est venu, puis avec son stylo sur la bâche, il a dessiné la cible, il a montré les impacts à Julia. Et ils étaient exactement, Polo va se rapprocher de nous, ils étaient en train de faire le débrief à chaud. Polo, qu'est-ce que vous lui expliquez là sur le dessin ? Elle m'expliquait ce qu'elle avait fait
la différence pour elle, la différence entre le premier et le coucher, ce petit point technique où je lui répète qu'il faut l'entrée de cible, c'est la respiration et que en fait, il y a un moment, elle doit bloquer la cible. Voilà. Et donc je pense que sur le premier, elle a eu du mal à le faire. Il semblerait, c'est ce qu'elle nous a dit, qu'elle s'en est rendue compte toute seule, qu'elle l'a débriefé elle-même. C'est positif ça quand les athlètes arrivent à trouver les points qui ne vont pas d'eux-mêmes. Ah oui, mais ça c'est très positif. Hein. Après, elle est encore, pour l'instant, on est encore avec Julia à la recherche du point technique ou des points techniques, une ou deux choses, pas plus, parce qu'après ça embrouille. Donc le premier, elle passe à travers, c'est la triple faute, donc ça la sort de la course. Mais par contre, le deuxième est bien réalisé. Et moi, je vais garder celui-là. Voilà. C'est toujours difficile de faire des généralités, mais aujourd'hui, quand on regarde le tableau de résultats, on se rend compte que ça s'est très mal passé sur le pas de tir, alors que hier, par exemple, c'était complètement l'inverse. Comment ça s'explique? Peut-être que dans l'implication mentale, c'est difficile en fin de championnat. Après, on n'a pas d'excuses à se trouver, hein. C'est la fin des championnats. Peut-être un petit peu émoussé physiquement, peut-être aussi un petit peu émoussé mentalement, voilà. Du mal à se mobiliser. Puis après, la dernière chose, c'est qu'il y a des doubles fautes d'entrée, il y a 2 doubles fautes, une triple faute, et ça nous sort de la course. Donc on est derrière et on est en chasse-patate, et puis on ne revient jamais, quoi. Et psychologiquement, je crois que ça a pesé, quoi. Merci Polo. On a Anaïs qui est juste à côté, qui va peut-être pouvoir nous donner quelques éléments. C'était particulier comme journée, Anaïs, parce que vous êtes réveillée ce matin sans savoir que vous alliez prendre part à la course. Non, en effet, je ne le savais pas et en plus, je n'étais pas du tout optimiste sur mes probabilités de chance d'obtenir ce dossard. Là-dessus, je ne pensais pas que ça allait le faire. Voilà, ça a été cool de la part des Allemands qui ont fait passer le mot assez tôt, plutôt que la deadline. Donc c'est plutôt cool. Mais ça, voilà, n'empêche que ça n'a pas fait. Voilà, je désespérais pas. Hein, j'avais plus ou moins coché cette Mastart dans ma tête avant de venir aux mondiaux. Ça ne s'est pas du tout passé comme je voulais sur cette quinzaine. Et aujourd'hui non plus, ça a pas fini. Ça a fini dans la même lignée que ça avait commencé, quoi. Comment va se passer le rebond? Vous avez comme tout le monde besoin d'un peu de repos, mais il y a encore 3 semaines de compétition. Et vous n'êtes pas encore monté sur la boîte cet hiver sur les courses individuelles? Non, en effet, c'est compliqué hein, cette année. Je peux même pas dire que je tourne autour. Hein. J'ai fait une fois les fleurs. C'est un individuel difficile. Il y a des belles choses qui se sont déjà produites en relais. Donc voilà, on a des relais aussi au mois de mars. On a encore plein de belles courses à faire. Comment dire? C'est vrai que le biathlon, c'est des résultats, mais c'est aussi des émotions. Même si aujourd'hui, ça n'a pas forcément souri pour moi. Il y a eu vraiment des bonnes choses. J'ai passé des bons moments sur ces mondiaux avec des magnifiques résultats dans l'équipe de France. Et ça m'a fait du bien, même si c'était pas, je le prends pas pour moi, c'est pas mes résultats, mais je fais partie d'une équipe et d'un collectif qui est fort et qui a des belles valeurs et qui arrive à se transcender sur certaines courses. Je pense surtout au single mix par exemple, mais sur le sprint poursuite la semaine dernière, j'en ai pleuré pour certaines. Donc voilà, je vais rentrer avec ça dans mon sac et puis peut-être que, qui sait, ça va peut-être m'inspirer pour un mois de mars plus souriant. Des émotions, on en a vu aussi hier dans l'aire d'arrivée après le relais. Vous étiez particulièrement marqué. C'est la déception d'un instant? Évidemment, c'est la déception d'un instant. C'est chargé en histoire les relais pour moi. Vous aviez les filles hier sur le plateau. Il y avait Marie-Laure Brunet et Marie Dorin qui ont partagé un bout de leur carrière avec vous. Ça fait défiler plein de choses. Voilà, c'est ça. C'est très rare que je regarde les images, mais hier après-midi, j'avais du temps à perdre. J'avais un peu que ça à faire, alors je suis allée regarder un petit peu les images du plateau et c'est vrai que de voir ou d'entendre Marie et Marie-Laure, ça m'a rappelé plein de choses. Voilà, des choses que j'aurais aimé hier revivre sur ces mondiaux, sur ce relais, parce que j'aime beaucoup cette course collective. Et voilà.
ça m'a manqué et ça va me manquer. Je vais rentrer à la maison sans ces souvenirs personnels, mais des souvenirs d'équipe quand même. Voilà. Merci Anaïs.